Tout est bon? J'attends 40. Tout est bon. Vous mettez les pieds sur les freins. Mettez les pieds sur les freins. Vous dégagez le parking brake. Vous lâchez les freins. Et là, il s'active. C'est parfait. Vous appuyez avec votre index sur le petit Toga Switch. Ici, là, celui-là. À l'intérieur. Voilà. Vous laissez la main dessus. Laissez la main dessus. Vous laissez la main dessus jusqu'à V1. Donc les pieds contrôlent le centre de piste. Avec votre main gauche, vous maintenez le stick. Vous poussez un petit peu pour qu'il ait le nez collé sur la piste. Speed alive. 100 knots. V1. Rotate. Là, vous pouvez lâcher la main. Là, vous mettez les deux mains sur le stick. Voilà. Vous allez chercher les 15 degrés de pitch up. Positive rates. Allez-y, gear up. Vous tirez sur le levier. Vous tirez et vous le montez. Voilà. Parfait. Ok. Vous continuez comme ça. Wings level, c'est très bon. Flaps, vous pouvez mettre 1. Voilà. Je vous laisse tout faire, hein, ce coup-ci. Je vous laisse tout faire. Vous voyez la tendance, on monte, on va bientôt passer le up, où là vous allez pouvoir enlever carrément tous les flaps. Allez-y, retirez tous les flaps. Flaps up. Voilà, flaps up. Ok, moi j'ai préarmé le... On va aller jusqu'à 5000. 5000 pieds. Ouais, 5000 pieds, comme ça on aura une belle vue. Même 4000, c'est parfait. 4000, c'est bien. Voilà. Alors, allez-y hein, vers la gauche, là. Vous allez vers la gauche et on va passer au-dessus de Manhattan. Hein. Donc maintenant, after take-off checklist, vous retournez, vous enlevez les deux rétractables. Voilà, les engines sur off. Le deuxième également. Voilà, on arrive au 4000, vous pouvez faire level off. Allez-y, level off, vous poussez franchement. Voilà, vous poussez franchement. Et puis on continue la checklist après. Regardez, on est au-dessus. Ouais. Brooklyn Bridge, la statue de la liberté là. Joli, hein? En théorie, on pourrait être dans cette position-là en aéronautique? Il faudrait voir les cartes de vol ouais, ici. Je pense pas qu'on puisse passer comme ça. Enfin, si, oui. Si, on est plus haut, je pense, en fait. Si on suit les cartes, on est plus haut en altitude. Mais bon voilà, donc on continuait la checklist ici, on a tout paramétré, altitude, on avait dit 4000. Ouais, descendez un petit peu, comme ça en même temps vous allez avoir une plus belle vue. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le time, on va mettre une petite lumière matinale, elle est plus belle et on aura la piste devant nous. Voilà. J'ai pas de visuel sur la piste. Non, en fait, oui. On va faire un tour comme ceci pour aller rejoindre un point fictif là-bas et la Guardia est là-bas. Regardez, la Guardia, on va se mettre sur un point nautique, on va mettre le airport reference. On ne voit pas, il faudrait que vous tourniez vers la droite, mais c'est pas très grave, on va aller chercher. Oh, sinon, oui, allez-y vers la droite, c'est très bien. Vous longez ici. Réaliste en plus, c'est super réaliste. Oui, comme ça. Donc regardez, ici on a même l'autre piste de celui qui est sur le Bronx, je ne sais plus comment il s'appelle, Newark, voilà. Et nous où on va, c'est assez simple, c'est là-bas, ouais, près. Ah ben voilà. Là c'est fleuri là. Voilà. Donc, voilà, la Guardia, vous voyez, il est là. Ah, ouais. Prenez, restez sur cet axe-ci maintenant, roll-off, et on va aller chercher la carte d'approche de la Guardia, comme ça. Faites un petit 100, on va faire un 360 degrés par la gauche.
360. Ou alors prenez un 180 degrés par la gauche, parce que le point d'entrée est en fait droit devant nous et la piste se situe là-bas. Ok, donc 180 par la gauche. 90 degrés, pardon, 90 degrés par la gauche, allez-y, donc ça veut dire un heading, si 10, vous prenez à 270, prenez un 270, et ça on est bon. Prenez un 270. Et en fait, notre point d'entrée, il est ici à KETB, si mon souvenir est bon. Il nous reste 10 minutes, on va pouvoir facilement atterrir. Donc, la Guardia, localizer sur la 013, clac. Et là, je me permets de vous friser une petite seconde. Oui. Ou alors, vous savez, Oui, allez-y, non, allez-y, on allez-y. va pas faire ça. On va se mettre en pilote auto et comme ça. Je vais acheter comment? Non, je vais moi, j'ai lâché, Non, vous mais avez- je sais pas ce qu'il fait. Il nous a fait une petite interférence. Donc 190, ça, heading 270, on est bon. Lac. Ok, on va le prendre comme ça, c'est pas très grave. On va le maintenir. Je le tiens. Donc il est Ouais, pas. je vais essayer. Il est pas en. Non, non, là il est pas en autopilote. Je vais l'engager maintenant. Donc autothrust, c'est bon. Voilà. Voilà, là il va. Là il le prend. Ok. Et donc il va nous aligner sur la Guardia. Alors maintenant, non, là il reste juste sur ce qu'on a choisi. Donc 270, 170. altitude, on va aller chercher level change. Tac. Il va monter. Il va descendre. Il va descendre sur les 4000 qu'on vient de demander. Qu'est-ce qu'on voit? Ici on peut switcher entre la vitesse. En fait ici on peut choisir soit une vitesse, et c'est ce qu'il a pris la MCP Speed, mais on peut aussi choisir un régime. Voilà, mais ici c'est mieux de prendre une vitesse comme ça, on a 190, ça nous donnera une bonne attaque pour une bonne entrée, une bonne vitesse d'entrée. Donc faisons le point. On est sur un 270 et on va devoir aller sur Teterboro qui est dans l'autre sens, qui est un 108.4. Ça c'est le point d'entrée. Donc on va déjà mettre 108.4 en actif. Voilà. Vous y êtes? Oui, j'ai compris, en fait, il y a un gros et un petit bouton. Ah oui, pardon, oui. Voilà. Et- 108.4. Et l'autre fréquence qu'on va mettre pour l'approche, c'est 108.5 ici, qui nous donne localizer. Donc en stand-by, 108.5. Voilà, donc ils volent tout seuls. Hein. Maintenant, on sait Ouais. qu'est-ce qui se passe. On a mis 108.4 qui est notre point. Vous voyez sur la carte ici, c'est le point Teterboro. Ça, c'est Ouais. le point d'entrée pour aller ici sur l'ILS. Donc on va se diriger vers Teterboro. On a mis 108.4 en actif. Qu'est-ce qui nous indique? Eh bien voilà, on voit une flèche ici, la queue est là. Eh bien, il est par là-bas. Il est par là-bas et on a 12 nautiques. Donc, on peut déjà lancer un demi-tour pour aller Pour aller chercher. sur l'opposé. Donc on va déjà faire ça. Il va tourner, on est à 12 nautiques. Allons-y. Je le défrise et je le lance sur le heading. Voilà. Pendant ce temps, vous voyez aussi qu'il faut mettre 108.5 pour aller chercher une course finale de 134. Donc vous mettez 134. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Voilà, 214, 12 pieds, on avait le minimum à 200, donc ça on le laisse, pas de problème. Et on doit arriver à Teterboro, 2008. Taini, qui est là à 2800 pieds. Eh bien, vous sélectionnez 2800 pieds, 2800, allez-y. Et on va faire level change, clac. Maintenant il prend en compte l'altitude.
Il va nous Voilà, descendre. et là il descend. Donc on voit bien maintenant sur l'écran, ici je vais vous mettre en petit. On va arriver sur ce point-là, la Guardia est ici, et voilà notre entrée. On va faire ça comme trajet. Donc, on est reparti par là-bas, et puis on va aller sur la droite. Ok? Ok. Super. On est à 11 nautis, on va accélérer un petit peu pour aller jusque là, comme ça on a le temps de faire notre approche. Il va augmenter sa vitesse Oui, progressivement. Oh oui, là, voilà. Une RTO ici, Ça c'était sur nécessaire, la hein, c'est sûr. voilà. Donc maintenant on peut déjà se dire on va le configurer pour l'atterrissage. Allez-y, vous mettez voilà, engine continuous. Encore. Ok, ça on l'a paramétré, on a le course 134. Vous étiez, moi je vous regardais, j'ai pas mis la mienne en attendant, donc je vais faire la même chose que vous, 134. Quand on change une fréquence, enfin quand on a un course, on doit toujours regarder la fréquence qui s'y rapporte. Et alors ici, on a, c'est 108.5. Ouais, je sais parfois il est très sensible. Mais je l'ai transféré. Je l'avais transféré de l'autre côté. Voilà. Et donc 108.4, l'active, ça c'est celle sur la, c'est celle qui nous permet de diriger. Oui, tout, oui. Voilà. Et la 108.5, ça c'est celle qui va nous donner la course finale. Donc voilà, on a une logique. Donc maintenant, là on a tout paramétré. On est d'accord, on est bon. On va aller sur Peterborough. On va même encore un petit peu accélérer. Et on continue le flow. Donc ça, le panel ici, c'est bon. L'autobreak, on va le mettre sur 1. Voilà, et on peut déjà armer le speed brake. L'armer, le mettre ici. Donc, faites-le. Voilà, vous sentez l'encoche? Oui. On y est. On est un peu tôt, on va pas sortir les flaps. On va attendre d'être sur le point d'entrée. Voilà, et donc on est à 2008, et puis on va prendre une 134 et descendre à 1900 pieds. Là, au point Peterborough, on va prendre 134, switcher la fréquence et essayer d'aller rejoindre le 134 degrés pour intercepter le localizer en descendant à 1900 pieds. On approche de Peterborough, 4 nautiques, vous le faites en manuel. Oui, bah, oui. Allez, les mains sur les commandes alors, et on défait le pilote automatique. Allez-y, clac, 2 clics. Voilà. Donc on descend. Et là, pas encore. Là, on reste sur les 2008. On reste sur les 2008. Moi, je vais réduire la vitesse sur 190. Voilà. Ok, on est à Peterborough. Maintenant, on prend le 134. Allez-y, et on switch la fréquence. Je transfère la fréquence, et voilà. Regardez, on a déjà le localizer. Et le glide slope. Et notre piste, elle est là-bas devant. C'est pas très grave. Regardez votre écran. Regardez votre écran. Voilà. 134. Allez-y. 134, 134, 134, 134. Ah oui, ça y est. Voilà. 134, même en plus. 130. Je suis en trop là. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Ah. Je vous mets le ligne. Je la vois. J'ai Voilà. la piste en vue. Voilà. Il va revenir. Il va revenir. Vous êtes sur un 142, donc on est en train de le chasser comme ça. D'accord? Oui, Il va revenir. Restez bien au. On va descendre jusqu'à 1900. C'est parfait. Moi, je réduis la vitesse. Fox One. Je le laisse descendre comme ça. Voilà, jusqu'à 1900. On avait ici l'indication 1900 pieds pour aller à 5.9. Et on est à distance 9.2. Donc 1900 est dans 4 nautiques. Normalement, il sera descendu. Donc restez sur 2000. 1900, c'est très bien. Très très bien. Très très bien. Légèrement vers la gauche. Flaps 1, 7. Speed 1. Gardez le nez vers le bas. Là, vous êtes en train de remonter. Voilà. Glide slope alive. Flaps 5. Gear down. Speed 5. J'ai ma piste en vue. Flaps 15. Le trop. Légèrement trop, c'est pas, Oui, c'est pas mais mauvais, je c'est vraiment vais pas mauvais baisser- du tout, c'est pas mauvais du tout. Je vais baisser.
c'est... Là, vous allez la rattraper. Qu'est-ce qu'il suggère? Un taux de descente de 768 pieds minutes. Vous êtes à 2000, donc on va très vite le rattraper. Soyez prêts un moment à ce qu'elle remonte assez rapidement. Voilà, maintenant comme ça, ok. Je vous aide à descendre, je sors les flaps 30 parce qu'on est au milieu du glide slope. Et speed 148, c'est parfait. Là vous êtes un peu haut. Donc il faut le pousser. Il faut le pousser. Poussez-le. Là on aura juste le temps d'atterrir, c'est parfait. Et alors un petit coup d'œil sur Manhattan à droite là. Oui. C'est beau. Elle a un centimètre près reproduit. Alors regardez votre instrument. Légèrement vers la gauche et on va agrémenter notre descente un petit peu plus. Des petits mouvements de correction, parfait. Essayez de garder une attitude constante, voilà. Comme ça, ça me semble, voilà. Ça, on va la rattraper là. Ça, c'est parfait. 1000. Kill down peut-être, tu vois. Approaching. 1, 3. Ah bah oui, je pense que je me suis fait avoir. 3 mètres. 500. Levez le nez, levez le nez. 400. Ok. À gauche. Légèrement trop haut. Ouais, un petit peu à gauche, mais c'est bon. Oui, C'est pas mauvais. C'est 60 très pieds. bon. Voilà, minimum. Décision. Landing. Go. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Voilà. Mettez le nez sur. Voilà. Et les reverse thrust. Voilà. À 80, vous les remettez. Ouais, c'est bon, vous les remettez. Alors, remettez pas les gaz. Hein. Pas très mal, maintenant. On y va. 3000.